Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre, il est vendredi. C'est la Sainte-Alain. Bonne fête à tous les Alains. Et nous allons faire les énergies du jour et du week-end. J'espère que vous avez passé une journée ce jeudi passé. Et je souhaite pour vous que vous démarriez bien ce vendredi et que vous le finalisiez par ce week-end dans la joie, la paix et la bonne humeur. Et l'amour, bien entendu, il y va de soi. Alors on attaque. On y va. Que voulez-vous nous dire pour les énergies d'aujourd'hui? Que voulez-vous nous dire pour les énergies de samedi? Et que voulez-vous nous dire pour les énergies de dimanche? Merci. Donc, nous allons faire comme le vendredi dernier, parce que il y en a beaucoup parmi vous à qui cela a plu. Donc, on va recommencer pour voir ce que ça donne. D'accord? Là, je généralise. Je ne ferai pas que pour les messieurs. D'accord? Aujourd'hui, nous allons faire en général et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. D'accord? Donc, elle commencera à partir de 11h à peu près, 11h50 à peu près. Donc, sortez toutes vos pierres, passez-les à l'eau et laissez-les à la pleine lune. Demandez des intentions, dégagez-vous de tout ce qui est négatif, purifiez-vous intérieurement et extérieurement. Ce dont vous avez plus besoin, jetez, débarrassez-vous-en, vendez-le, donnez-le, faites-en ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, à la pleine lune, il faut faire ces diverses opérations, si vous en avez besoin. D'accord? Donc nous commençons pour les énergies d'aujourd'hui. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, cela veut dire que vous êtes pris par la main, que vous êtes décidé à vous lancer dans vos décisions. Vous vous projetez pour vos réalisations personnelles ou pour tout ce que vous êtes projeté de faire. C'est le moment. Dites-vous bien qu'au bout du chemin, la réalisation vous attend. Le oui vous attend. Donc aujourd'hui, c'est un jour où il faut aboutir quelque part à tout ce que vous vous êtes exécuté cette semaine. Si vous vous êtes lancé dans des papiers, dans l'administration, aujourd'hui, il faut terminer. D'accord? Pour que la réalisation se fasse. Aujourd'hui, il faut terminer aussi les lancements de projets. Si vous vous êtes décidé de vous lancer dans un projet. Aujourd'hui, c'est le moment de mettre carte sur table pour solutionner des accords, solutionner des disputes, solutionner des compromis. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour.
pour poser vos décisions, vos affirmations. Alors, ayez confiance et lancez-vous. Pour samedi, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est vos projets, ce sont vos désirs, vos envies, vos décisions. Tout ce que je viens de vous citer est là, dans ce cercle lumineux. Et vous, vous êtes là. Vous vous êtes décidé à avancer tranquillement, mais sûrement, pour que ce but-là soit atteint. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des imprévus, vous les surmontez, vous les dépassez et vous arrivez là. Donc samedi, possible pour certains d'entre vous que vous ayez quelques bonnes nouvelles. D'accord? C'est très bien. C'est bien, vous êtes pris en main, c'est bien. Waouh! L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. J'ai dit waouh parce que cette carte est magique pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle correspond au premier jour de la pleine lune aussi. Le jour de la pleine lune, notre intuition est développée, notre sixième sens, notre petite voix intérieure. Donc, écoutez-la, suivez-la. D'accord? C'est votre petite voix, votre intuition. Certes, on vous dit quand même d'écouter les conseils de Pierre-Paul Jacques, en fait de bonnes personnes. Mais on dit surtout d'écouter votre voix intérieure, vos ressentis. Si vos ressentis vous disent fais, vous le faites. Si vos ressentis vous disent le contraire, laissez couler. D'accord? Alors, nous allons développer avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, les énergies du plongeon. Que voulez-vous nous dire par le plongeon? Où faut-il se lancer avec courage pour exécuter une de nos réalités dans les énergies? Alors, on va voir. Où faut-il pour le plongeon? Alors, une autre pour la longue vue, les énergies de la longue vue pour ce week-end. Et les énergies pour l'égarement, notre intuition, que faut-il suivre? Merci. Alors, le plongeon, c'est la faux. Il y a deux avertissements où l'on vous dira attention, lancez-vous, mais avec précaution, réfléchissez quand même. Ne vous lancez pas dans un projet ou un désir tête baissée. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant d'exécuter. D'accord? Parce que sinon, vous risquez de laisser des plumes.
Pour ceux qui ont déjà lancé un projet, là vous n'attendez que la réponse, du oui ou du non. Pour la plupart d'entre vous, votre réponse va être positive. Pour les autres, il faudra encore attendre un petit peu. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de la longue vue, de suivre son intuition, les épreuves, le retard, le découragement, on vous dit de ne pas baisser les bras. Certes, vous avez des obstacles, vous êtes découragé, vous avez perdu foi en vous. Et là, on vous dit de vous ressaisir par rapport à la longue vue. Ressaisissez-vous. Croyez en vous. La vie n'est pas que rose. La vie vous met des obstacles, mais c'est pour vous fortifier, vous apprendre. D'accord? C'est de ces épreuves, de nos épreuves que nous avons, que nous apprenons à surmonter et qui nous font mûrir, qui nous font grandir. Alors suivez votre voie, suivez votre petite intuition, même si elle est compliquée, même si elle est difficile. Faites, suivez-la. Ne vous découragez surtout pas. D'accord? Pour ce qui est de l'égarement, la maison, vous avez près de vous des êtres, je dirais ça, des êtres de lumière, vos guides, anges, comme vous voulez les appeler, qui sont derrière vous et qui vous poussent à faire, qui vous donnent l'envie et le courage. Ils ont communiqué avec vous à travers vos rêves. Ils vous ont fait un signe devant vous, une musique, une chanson, un texte, un mot. Parmi vous, peut-être vous avez entendu une voix. On vous a appelé. On vous a montré, on vous a mis sur la voie. S'il vous plaît, faites attention à tous ces signes. Écoutez-les. D'accord? Écoutez-les. Nous allons voir ce que les météores nous disent. Les météores, si j'arrive à ouvrir la boîte, bien entendu. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ah ben décidément, on ne va pas beaucoup sortir. Aujourd'hui, je suis un peu relâche, zen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai mis un petit fond de musique zen. C'est de la musique Reiki, guérison énergétique, son de la nature. Ça détend, ça relâche complètement l'esprit. Alors, on y va. Que veulent nous dire l'oracle des météores pour développer tout ceci en énergie d'aujourd'hui, de samedi et de dimanche? Merci à vous les météores de nous guider, de nous conseiller. On y va. Alors, pour la faune, pour le mont et pour
pour la maison, s'il vous plaît, les énergies. Merci à vous. L'être aimé. Dans la faux. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui actuellement sont dans une phase d'introspection par rapport aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous auriez pu blesser ou qui vous ont blessé dans votre moi intérieur. Et là, en ce moment, du moins pour aujourd'hui, vous êtes en phase d'analyse. Est-ce une épreuve pour moi? Je me suis trouvée face à un fait accompli et je dois faire face, prendre sur moi et apprendre des leçons que je viens de recevoir par rapport à cette épreuve-là, ce conflit, ce désaccord. Ou est-ce que je tourne le dos? Vous seul ou seul pouvez faire face à cette décision et à cette épreuve. Vous seul devez prendre la décision. Vous aurez votre réponse. Après maintes et maintes analyses, pesez le pour, pesez le contre. Analysez tout ce que cette relation a pu vous apporter en enrichissement, en expérience, en vécu. Analysez si vous avez eu du soutien, si vous avez été compris ou comprise. Analysez si à un moment donné, pourquoi on est venu à vous blesser ou pourquoi vous avez blessé autrui. Ça va être le moment des questionnements. Mais ces questionnements vont vous apporter des réponses qui vont peut-être vous convenir ou qui vont moins vous convenir. Et c'est par rapport à ces réponses qu'il va falloir trouver ces solutions. Les solutions qui s'imposent. Donc c'est un travail sur soi, une analyse sur soi de ce que l'on a fait de bien et ce que l'on a fait de moins bien pour autrui et pour soi-même. D'accord? Ce que l'on a pu aussi recevoir en bien ou en moins bien et en faire l'analyse. Et qu'est-ce que ça va apporter en solution? Quel est le fruit à cette réponse? À cette question, pardon, excusez-moi. Là, c'est carrément très psychologique. C'est le pourquoi et le comment. Et quelles sont les solutions? Waouh, waouh. Mes chéris, il y en a certains d'entre vous, il y a pas mal de travail. Vos projets, la réponse du moment où vous vous êtes lancé, que vous avez pris la décision, à partir de ce week-end, de vraiment vous lancer, de réaliser, de vous épanouir, la confirmation sera en janvier. En janvier. Ça peut être peut-être un peu avant janvier ou un peu après janvier. D'accord? Le temps n'est pas sûr. Mais à la base, quand la carte sort, c'est une nouvelle année. Un nouveau démarrage. C'est très bien.
Vous attendez des réponses et des réponses à beaucoup de questions. Vous avez l'impression que ça ne vient pas. Prenez patience. Continuez à avancer. Exécutez-vous dans vos projets. Suivez votre voie intérieure et laissez le temps venir. Ne vous inquiétez pas. La réponse, vous allez l'avoir bientôt, qui vient de l'au-delà, qui vient à travers vos rêves, mais vous allez l'avoir. Votre demande, vos prières, vos désirs, ils ont été entendus. Seulement, ça ne va pas se faire de suite. Laissez venir. Patientez. Appréciez les moments qui suivent là. Juste là pour, comment dire, juste après avoir demandé votre intention, vos désirs, vos rêves. Tout est temps, il faut que vous fassiez votre part de travail aussi. D'accord? Parce que si vous ne faites pas votre part de travail, vos désirs, vos rêves, vos demandes ne seront pas réalisables. De là-haut, on peut vous aider. On vous pousse, on vous guide. Mais le plus gros du travail, c'est vous qui devez le faire. D'accord? Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ce week-end, ça va être un week-end de auto-analyse, de questionnement. Par la suite, c'est se lancer dans les projets, avoir confiance en ce qu'on fait, en ce que vous faites. Croyez en vous. Faites votre part de travail et la récompense viendra au bout. D'accord? On va voir ce que les 7 énergies vous disent pour conclure. Hein? Voilà. Allez-vous pas nous dire. Merci à vous. L'oracle des 7 énergies. Merci à vous. Alors, une carte pour chaque lame. Cette énergie pour aujourd'hui. Cette énergie pour samedi. Cette énergie pour dimanche. Merci à vous. L'éclat de la magie. Votre auto-analyse va vous apporter que du positif. Croyez en votre analyse. Que vous ayez eu de mauvaises expériences ou qu'il y ait eu des conflits, qu'il y ait eu des désaccords, vous allez avoir vos réponses. Et de vos réponses, vous aurez une solution, un remède pour rééquilibrer la situation. Rééquilibrer votre moi intérieur. Rééquilibrer votre ambiance, votre milieu, votre énergie. C'est très beau en conclusion. Alors croyez en vous, croyez en votre analyse. La conclusion des projets de suivre votre voie, elle est là. Vous êtes guidé. Suivez-la. Suivez la voie. D'accord? On vous pousse à faire. Ayez confiance. Le résultat arrive au bout. Positif. Mais pour cela, il faut croire en ce que vous faites.
croyez en vos idées, croyez en vous et croyez à ce que vous réalisez et sur quoi vous allez aboutir. C'est tactile, vous le voyez. Au bout du chemin, c'est là, c'est tactile. Imaginez-le. Mettez-vous une image et collez-la vous contre un mur. Mettez-vous face à cette image. C'est votre projet, c'est votre désir, c'est votre rêve. Croyez-y et fixez-le tous les matins, tous les jours, tous les jours. Et allez-y, avancez. Faites les démarches, les discussions et vous verrez que le résultat aboutit à quelque chose de positif. Mais pour cela, il faut vraiment se donner la peine et l'envie de faire. Corps et âme, vous allez être régénéré, dimanche, complètement régénéré. Vous avez une sensibilité à fleur de peau. Vous aurez énormément de ressenti. Votre intuition va être hyper développée. Ouvrez-vous. Vous allez vous ouvrir complètement. Commencez à vous ouvrir dès aujourd'hui. D'accord? C'est les énergies de la pleine lune. Et je peux vous assurer que vous allez sentir, entendre, peut-être voir, si vous vous ouvrez complètement. Mais ayez confiance en ce que vous entendez et en ce que vous ressentez. Et faites, exécutez-vous. D'accord? Ayez confiance en vous. Ce week-end est très beau. Il est vraiment plein, mais plein d'énergie ce week-end. C'est incroyable. Cette pleine lune est incroyable. Il y en a beaucoup qui ont peur de la pleine lune. Eh bien moi non, j'en ai pas peur. Et vous ne devriez pas en avoir peur non plus. On dit que la pleine lune rend fou, que la pleine lune chamboule les énergies, que c'est que du négatif, que... Ben non, je vous dis que non. La pleine lune permet justement de se dégager de tout ce qui est négatif, de faire le grand ménage en soi et autour de soi. La pleine lune permet justement de faire des vœux, des intentions, des demandes. La pleine lune permet de purifier. Alors mes chéris, croyez en la pleine lune, parce qu'elle est pleine de bonnes énergies aussi. Sur ce, je vais vous lire un texte qui correspond justement pour la pleine lune. C'est une demande de nettoyage. Telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan. Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Je me nettoie et me purifie de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être. Je m'abandonne et je lâche prise. Ces charges rejoignent la terre et se transmutent en force, en ressources. Rien n'est négatif. Tout est. Tout se transforme, tout vit, tout mue, tout est lié. Libéré de ces charges, de ces fardeaux, de ces contraintes, je peux rayonner de toute ma lumière intérieure et éclairer les personnes autour de moi, la planète, le monde. Je peux illuminer tout ce qui m'entoure. Patiemment, toutes les graines que j'ai plantées se changent en fleurs magnifiques. Mes rêves se concrétisent. Mes envies se matérialisent. J'atteins mes objectifs avec confiance. Je suis dans toute ma magnificence. Je suis dans toute ma splendeur. Je rayonne de tout mon être. Je suis aligné à mon essence véritable. Je suis.
croyez-en. Croyez en ce texte. Faites-le. Écoutez-vous-le. Inscrivez-le sur une feuille. Et ce soir, à la pleine lune, au moment où vous sortez vos pierres qui ont été passées par l'eau avant tout, vous les posez devant la pleine lune pour qu'elle se purifie, qu'elle se remplisse à nouveau d'énergie, parce que la lune va leur apporter de nouveau de l'énergie. Vous mettez une petite bassine ou un saladier, ce que vous voulez, avec de l'eau. À la pleine lune, je vous dis ça. Dans cette eau, vous mettez une fleur, celle que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre une rose. Vous posez une fleur, une rose, et c'est une offrande que vous faites à la pleine lune. Et au moment où vous faites cette offrande, vous dites ce texte, que vous croyez en vous, que vous savez que tous vos projets vont être réalisables, que tout ce que vous vous êtes demandé à avoir, à obtenir, à réaliser, à souhaiter, sera réalisable à partir d'aujourd'hui. D'accord? Et puis vous laissez venir, tout en travaillant bien entendu, en continuant à forger ce chemin que vous vous êtes dit de mis devant vous, ce chemin que vous avez décidé de prendre pour atteindre le projet, le but. Sur ce, mes chéris, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très très beau week-end, plein de réflexions, certes, mais avec de la sagesse. Croyez en vous. Dites-vous tout le temps que vous pouvez et que vous êtes capable, mais toujours dans la paix et dans l'amour et dans la sagesse. Sur ce, on se retrouve lundi. Je vous fais de gros bisous et croyez en vous. Ayez confiance en vous. Bisous, bisous.